Bonsoir et bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler de comment repousser ses limitations financières. Je suis ravie de vous avoir. Je suis Farida Kadiri, experte en self-leadership. Et vraiment, en fait, ce webinaire, si vous le suivez, vous devez vraiment bien comprendre dans quel contexte il se fait, puisque je sais certains d'entre vous, vous allez peut-être le regarder dans 24 heures, dans 48 heures, peut-être même dans quelques mois. Donc, il y a un mois exactement, jour pour jour, nous sommes le 9 septembre aujourd'hui, où j'ai décidé vraiment d'accompagner parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours ce challenge. J'avais des clients qui me disaient « Ok, je progresse, j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais je ne vois pas les résultats à la hauteur de mes efforts. » Ou « Je gagne beaucoup d'argent, mais je dépense aussi rapidement beaucoup d'argent. Donc, très rapidement, je ne me retrouve pas à l'équilibre. » Donc, vraiment différentes situations. Et voilà, ressentir vraiment que j'avais des personnes qui étaient motivées, qui étaient déterminées, qui travaillaient dur, mais malgré ça, elles n'arrivaient pas à jouir de leurs efforts. Donc, j'ai décidé vraiment, et parce que moi-même, j'ai fait ce travail sur moi aussi, donc j'ai pu voir et j'ai pris conscience d'une chose, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand vous faites beaucoup de choses, que vous travaillez, vous avez vraiment l'impression de vous donner et que vous n'avez pas les résultats, la solution n'est pas à chercher d'en faire plus de stratégie, faire plus de formation. Non, c'est vraiment faire ce travail intérieur et de travailler au niveau spirituel et énergétique. Et donc, c'est comme ça que on a fait une grande session de libération collective et vous devez prendre conscience, il y a une puissance aussi dans le fait de le faire comme ça en mastermind, en groupe, parce que souvent, en fait, vous n'avez pas nécessairement accès à différentes informations. Et donc, le fait de partager ça avec les autres, ça permet pour tout le monde d'accélérer, y compris moi-même qui était l'animatrice, la facilitatrice de cette session. Et donc, vraiment, l'objectif aussi, parce que vous devez prendre conscience, la nature a horreur du vide. Donc, effectivement, en faisant cette grande libération collective sur les blocages financiers, ça crée du vide en vous. Donc, si vous ne remplacez pas ce vide qui est créé, cette libération qui crée ces opportunités par des choses positives et des choses qui vont vous permettre d'avancer dans la direction que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que inconsciemment, vous allez retourner dans votre état actuel. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Bien évidemment, en une heure, c'est difficile de tout expliquer. Donc, voilà, à chaque session, je vous donne un peu plus d'informations et ça me permet aussi d'avoir votre feedback et qu'on puisse faire les ajustements nécessaires. Et donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai recommandé dans cet audio d'écouter vraiment l'audio pendant 28 jours d'affilée pour vraiment avoir ce changement de mindset qui soit fait non plus juste en surface parce qu'on l'a fait une fois, mais que ce soit vraiment très profond et littéralement que vous soyez reparamétré de l'intérieur, que vous changez votre ADN. Parce que c'est vraiment ça, en fait, dont il faut prendre conscience. C'est que la manière dont on a été programmé depuis notre enfance fait qu'on a les résultats que l'on a actuellement dans le domaine financier. Donc, pour pouvoir changer, vous vous doutez bien que juste écouter pendant 30 minutes, ça ne va pas être suffisant. Donc, on va parler de ça. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire le bilan un mois après. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le bilan et de connaître tous vos résultats, tout ce que vous avez manifesté, c'est vraiment de comprendre, voilà, qu'est-ce qui a motivé les participants à le faire et surtout les difficultés rencontrées. C'est pour ça que je voulais savoir un petit peu combien de fois vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous avez manifesté pour que vous preniez conscience finalement de la raison pour laquelle peut-être vous êtes bloqué là où vous êtes au niveau financier. Il y a d'autres raisons derrière et on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes en train de suivre ce webinaire et que vous n'avez pas du tout écouté l'audio sur les finances, rassurez-vous, vous allez quand même bénéficier de tout ce qu'on va voir là et vraiment à la fin de ce webinaire, je vous encourage à vous le procurer et vraiment pour que ce soit équitable pour tout le monde et que tout le monde finalement ait accès à cette opportunité, j'ai mis en place un système très simple de contribution en disant, voilà, vous contribuez à hauteur des résultats que vous avez envie d'avoir. Si vous voulez commencer à manifester 10 000 euros par mois, investissez à hauteur de 1 000 euros. Si vous avez envie de passer à 1 000 euros par mois, investissez à hauteur de 100 euros. Si vous voulez voir 100 euros, investissez à hauteur de 10 euros. Donc, c'était vraiment pour que chaque personne se sente
vraiment semer à la hauteur de ses capacités, mais aussi à la hauteur de ses ambitions. Et donc, du coup, tout à l'heure, nous allons partager. Donc, juste pour vous donner un aperçu, hein, donc, hier, on avait dépassé la barre des 33 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, vraiment, c'était pour chacun de mesurer tous les revenus supplémentaires qu'ils ont générés en un mois. Et donc ça, et sachez que je n'ai même pas un tiers des participants qui ont répondu à ce questionnaire. Donc vraiment, je viens de le mettre dans la base, là sur le côté. Donc je vous encourage vraiment, voilà, si c'est pas encore fait, à remplir afin qu'on puisse savoir, parce que c'est important aussi pour vous, et on va voir ça de toute façon dans les points, de mesurer tout ce que vous gagnez. Parce que parfois, hier, il y a 2 jours, je discutais avec une de mes clientes et elle avait l'air frustrée. Elle me disait, oh là là, j'ai pas beaucoup gagné d'argent pendant ce mois d'août et tout. Et puis après, quand j'ai fait le calcul, je fais, attends, mais en mois d'août, tu viens de générer 9 500 euros. Et elle m'a regardé, on s'envoyait des messages et ça l'a surprise en fait. Elle a dit, ah oui, quand on fait le calcul, on voit que c'est beaucoup d'argent. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêchait de faire le calcul? Donc, parfois, on se plaint de sa situation financière et tout, alors qu'on n'est pas vraiment conscient de quelle est la vraie situation financière. Et donc, certains d'entre vous, vous vous plaignez alors que vous gagnez beaucoup d'argent, d'accord? Donc, ça va être aussi ça de prendre conscience. Donc, c'est pour ça que je voulais vous demander vraiment de mesurer combien vous avez généré de revenus supplémentaires pour que vous voyez déjà, parce que si vous savez que collectivement, il y a beaucoup d'argent qui a été généré, donc maintenant, et que vous vous dites, bah, c'est bizarre, je suis en dessous de la moyenne, donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça va vous permettre non seulement d'augmenter votre niveau de croyance, que vous aussi, vous pouvez commencer à manifester beaucoup d'argent, mais ensuite, on va pouvoir faire les ajustements de manière personnalisée. D'accord? Donc, on va passer à peu près, voilà, 45 minutes, 1 heure en fonction de vos questions, de vos interactions. Donc, vraiment, partagez aussi, ben voilà, les expériences que vous avez eues, les prises de conscience que vous avez eues sur l'argent, les résultats que vous avez eus. Comme ça, ben voilà, j'ai envie de dire, il y a un mastermind collectif qui s'est créé pour que tout le monde reste dans sa dynamique. Parce qu'on a beau dire, hein, quelle que soit notre situation, si on veut l'améliorer, ça nécessite un minimum d'argent. Si vous voulez améliorer votre santé, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'argent. Si vous aimez des gens, vous allez vous rendre compte que bah, sans argent aussi, c'est à un moment donné, c'est frustrant de ne pas pouvoir montrer, exprimer son amour à ceux qu'on aime parce qu'on n'a rien à offrir en fait. Si vous avez votre business, bah, vous avez besoin de plus d'argent pour continuer votre développement. Et puis, bah, bien évidemment, on a besoin d'argent parce qu'on a un loyer, on a de l'électricité, on a des factures, on a nos frais de vie quotidiens et on a envie de se faire plaisir. Donc, l'argent reste un élément central. Et donc là, maintenant, c'est aussi de démystifier tout ce qu'on a comme rapport, comme relation à l'argent et toutes les personnes qui nous ont mal enseigné, toutes les fausses théories qu'on a compris et qui nous ont maintenus dans cette captivité financière. Donc vraiment, moi, ma mission aujourd'hui, plus j'avance et plus je le comprends, c'est vraiment de vous accompagner vers l'autonomie financière. Donc l'autonomie financière, c'est pas de devenir nécessairement multimilliardaire, multimillionnaire. Non, c'est juste se dire, voilà, par rapport à mes frais de vie, je sais que tout est mis en place, j'ai des revenus passifs qui couvrent largement mes charges fixes et mes charges variables. Donc, en gros, si je travaille, c'est pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que voilà, j'ai trouvé mon appel, je suis dans ma destinée, j'aime ce que je fais et tout le reste est pris en charge. Et en fait, ça nécessite vraiment un certain état d'esprit, ça nécessite une certaine vibration, un certain alignement à l'argent. Et même moi-même, hein, vraiment, parce que non seulement j'ai fait cet audio, mais moi-même je l'écoute et je vois vraiment comment ça m'a permis moi-même d'accélérer énormément de choses. Donc vraiment, je vous encourage, ne négligez pas ce que vous avez dans les mains. Je sais qu'on est dans une société un peu schizophrène parce que quand on veut toujours des choses gratuites ou des choses pas chères, mais généralement ce qu'on a acheté gratuitement et ce qu'on a acheté pas cher, on ne le valorise pas. Donc, je vais vous expliquer aussi pourquoi vous ne valorisez pas quand vous avez des choses comme ça, des perles entre vos mains. Mais vraiment, je vous encourage à continuer de l'écouter encore et encore. Et je vous assure, certains d'entre vous, vous allez gagner plus d'argent ces 4 derniers mois que ce que vous avez gagné entre janvier et août. Ça, c'est vraiment, c'est quasiment certain pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, on va voir 3 parties aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est vraiment que vous compreniez
dernier, qu'est-ce qui pousse? Parce que vous étiez très nombreux, mais avec des motivations diverses. Et certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que aussi, si vos motivations par rapport à l'argent n'évoluent pas, bah, ça peut expliquer la raison pour laquelle vous êtes toujours au même niveau. Ensuite, je vais vous parler des 7 saboteurs vraiment qui font qu'aujourd'hui, vous êtes encore là où vous êtes. Surtout pour ceux qui disent, voilà, je n'ai pas manifesté d'argent ou j'ai manifesté de petites sommes ou je n'ai pas vu de changement dans ma relation à l'argent. Vraiment, vous allez pouvoir identifier les 7 saboteurs et ensuite, bah, je vous propose un moment de célébration. C'est vraiment que vous partagez vos résultats. Je vous raconterai quelques petites histoires qu'on m'a envoyées, d'accord? Et enfin, pour certains, vous avez vu que ça, c'était une session collective, mais pour certains, il y a peut-être ce désir en disant, mais, et j'ai reçu pas mal de messages en me disant, bah voilà, Farida, moi, ma situation financière, donc il y a vraiment des choses un peu plus spécifiques et je vous expliquerai comment bah, je pourrais vraiment vous coacher, faire un coaching financier bien spécifique et que vous ayez votre propre audio vraiment par rapport à vos difficultés financières. Parce que c'est ça, à un moment donné aussi, quand on va dans le détail, c'est juste phénoménal et je vous donnerai des exemples justement par rapport à ça. D'accord? Donc, alors, les motivations premières. Alors, juste en attendant que vous preniez de quoi noter, je regarde vos commentaires. Alors, alors, il y en a qui ont manifesté non seulement elles-mêmes, mais aussi la famille. Bien sûr, tout compte. Tout compte. Parce que justement, quand vous changez, forcément, votre vibration a un impact sur votre famille. Donc, eux aussi, ça change. Donc, alors, comment avoir l'audio? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'audio et qui souhaitent l'avoir, je vais vous mettre tout de suite le lien. D'accord? Donc, vous allez sur PayPal et vous choisissez le montant de la contribution que vous souhaitez investir. Et voilà, il y a juste un minimum comment dire, de 10 euros. Et puis, vous allez le recevoir. Bah, dès qu'on finit, je vous l'envoie. Comme ça, vous pourrez l'écouter dès ce soir. Alors, j'ai écouté tous les jours pendant 20 jours. J'ai eu des résultats. Après, j'ai eu une mauvaise nouvelle et je ne l'ai pas fait. Évidemment, je n'ai plus suivi la manifestation. Donc, ça va être très intéressant ce cas parce que beaucoup d'entre vous, et je ne sais pas si vous remarquez un peu la durée, et on va rentrer dans ça tout à l'heure, mais juste pour vous donner comme ça, vous me rappellerez. Généralement, les neurosciences montrent qu'il faut 21 jours pour reprogrammer le subconscient. Donc, 21 jours pour vraiment remettre notre subconscient dans une bonne démarche. Moi, je vous avais recommandé de le faire pendant 28 jours. Et regardez cette participante qui nous dit elle a réussi à le faire pendant 20 jours d'affilée. Et bim, le 21e jour, elle reçoit une mauvaise nouvelle qui lui fait arrêter l'écoute. Donc ça, vous allez voir pourquoi vous devez prendre conscience des saboteurs et comment ça fonctionne. En dehors des résultats espèces sonnantes et trébuchantes, j'ose parler d'argent plus facilement au bureau comme à la maison. J'ai enfin réalisé le plan financier pour ma famille alors que je procrastine depuis 2 ans sur le sujet. Wow! Good job! Mes filles font elles aussi des projets avec leurs petites cagnottes. Ça, c'est magnifique. J'ai encaissé 200 000 francs, une créance vieille de 2 ans. Oh my goodness, wow! Donc 200 000 francs CFA hein, pour ceux qui nous suivent parce que bah oui, hein, on a des gens aux 4 coins du monde qui écoutent cet audio. Félicitations, bravo. Mon mari a reçu un billet d'avion pour New York de notre fille pour rejoindre la famille. Fantastique, fantastique. Bon, donc voilà. Donc, continuez de partager tous vos succès. Tout à l'heure, à la fin, on va vraiment prendre ce moment de célébration. Donc, les motivations, vous devez prendre conscience. Je vais vous en donner 10 parce que c'est vraiment voilà, les éléments récurrents que j'ai pu constater. Donc, la première, c'est vraiment les personnes qui ont voulu écouter, c'était pour se libérer des frustrations financières. Quelles sont les frustrations que vous avez par rapport à l'argent? Et donc, vraiment, cet audio va vous permettre de vous libérer
de ces frustrations financières. Ensuite, il y avait le fait de vouloir changer la relation à l'argent. Donc, souvent, on peut avoir une relation difficile, je t'aime, moi non plus, on veut plus d'argent, mais en même temps, on se méfie de l'argent, en même temps, on a peur de l'argent, on a peur des conséquences d'avoir trop d'argent. Donc, tant qu'on reste dans cette relation duale, en fait, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas se transformer. Donc, vraiment, grâce à cet audio, ça va vous permettre de changer la relation à l'argent. Ensuite, être capable d'attirer plus de grosses sommes d'argent. Donc, certains d'entre vous, voilà, vous arrivez à manifester de l'argent, vous avez des clients, mais c'est toujours des petites choses, des petites choses, des petites choses. Et donc là, vraiment, c'est de vous passer à un autre niveau. Vous êtes capable d'attirer plus de grosses sommes d'argent. Donc, cet audio va vous y aider. Ensuite, être capable d'attirer l'argent le plus rapidement. Donc, certains d'entre vous, en fait, vous vous rendez compte que oui, vous êtes capable de manifester l'argent, mais voilà, ça va vous prendre 6 mois pour avoir une certaine somme et parfois, vous avez besoin de pouvoir manifester en 24 heures une certaine somme financière. Donc, vraiment, voilà, comment accéder à cet alignement-là. Donc, ça, c'était la motivation numéro 4. Ensuite, la motivation numéro 5, c'était stopper les phénomènes de poche et de main percée. Donc, est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire que vous recevez de l'argent et boum, j'ai envie de dire en quelques jours, en quelques semaines, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argent, il est passé où? Je comprends pas. Et donc ça, on voit souvent avec les personnes qui jouent au loto. J'appelle ça le syndrome des gagnants de loto. C'est-à-dire que les statistiques ont montré que dans les 5 ans, la plupart des gagnants de loto étaient encore plus pauvres qu'avant. Parce qu'en fait, ils ont eu beaucoup d'argent, mais en fait, ils n'ont jamais réglé le problème, le phénomène des poches percées. Donc oui, vous avez plus d'argent, mais quelques temps après, tout est perdu, tout a disparu. Numéro 6, c'était sortir des achats compulsifs. Donc ça, j'ai une participante qui expliquait que voilà, dès que émotionnellement elle était un peu challengée, bah, elle commençait à acheter, 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 acheter. Et donc là, grâce à l'audio, vraiment, ça l'a aidé à ne plus céder à ses pulsions, d'accord? Donc on est dans l'émotionnel, donc certains c'est le sucre et d'autres ça va être les achats compulsifs. Et donc voilà, ça lui a permis vraiment de stopper ça. Motivation numéro 7, c'était passer un cap financier. C'est-à-dire que voilà, vous vous rendez compte que maintenant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais vous êtes toujours au même niveau financier, vous gagnez toujours le même niveau d'argent, même quand vous avez des augmentations. En fait, j'ai envie de dire, vos augmentations sont compensées parce qu'il y a l'inflation, par des dépenses imprévues. Donc, finalement, vous avez toujours le même niveau de vie depuis 5-10 ans. Et donc là, il y avait vraiment ce désir de passer un autre cap, de passer vraiment à un autre niveau, de multiplier par 2, par 3 ses revenus. Donc ça aussi, c'était une motivation. Motivation numéro 8, c'était multiplier les sources de revenus. Donc, que l'on soit salarié ou entrepreneur, on doit tous prendre conscience que le chemin vers la richesse, c'est pas juste avec une seule source de revenus. Et souvent, on se dit, voilà, le seul moyen de gagner, je dois avoir une seule source de revenus et tout mon argent doit venir de la même source. Mais en fait, non. La réalité, c'est que les riches, ils ont plusieurs sources de revenus et chaque source de revenus peut être fluctuante. Donc, il y en a une qui va être très grosse, mais après, ils vont avoir une dizaine qui sont toutes petites, mais cumulées, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il y a vraiment aussi, voilà, comment accéder à ce niveau pour multiplier les sources de revenus. Motivation numéro 9, il y avait vivre dans la fluidité financière. C'est vraiment, voilà, on est maintenant dans le flow, on voit les choses, on peut s'offrir, on n'est pas toujours dans la restriction, il faut restreindre la famille et tout parce qu'il faut gagner de l'argent. Mais voilà, ça rentre facilement et ça sort facilement. Il y a un flow et c'est vraiment équilibré en fait. Et 10e motivation, c'est vraiment se réconcilier avec l'argent. Comment oublier, surtout quand on vient de familles où l'argent a été vraiment source de discorde, de disputes, de divorce, de mésentente et tout. Et donc, du coup, on a vraiment une relation challenging à l'argent. Bah, c'est difficile du coup de prospérer. Donc, il y avait vraiment cette motivation de se réconcilier avec l'argent. Donc, donc, est-ce que parmi les 10 là que je viens d'énumérer, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces motivations? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui font que, voilà, vous avez souhaité écouter cet audio? Dites-moi un petit peu.
Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui se connectent et qui n'ont pas encore écouté l'audio sur les blocages financiers, tout à fait. Donc, vous envoyez votre contribution. Et donc, voilà. Donc, quand vous le faites par PayPal, j'ai votre email. Ou si vous voulez que j'envoie ça à une autre adresse email, vous mentionnez. Et je vous envoie. Donc, dès qu'on finit, là, pour tous ceux qui vont faire leur contribution entre maintenant et 20h30, bah, je vous envoie l'audio et vous pouvez l'écouter dès ce soir avant d'aller vous endormir. Donc là, vraiment, juste, je vais vous donner quelques éléments, quelques astuces avant qu'on passe à la suite sur les 7 saboteurs. Le meilleur moment pour écouter l'audio, c'est soit le soir quand vous allez vous endormir ou le matin au réveil. Parce que ce sont les 2 moments de la journée où notre subconscient est le plus sensible et le plus réceptif. Donc l'argent, les sessions de libération qu'on fait, ben, ça s'imprègne encore plus dans votre subconscient. Et idéalement, ben, moi, je le fais généralement le matin, comme ça, je suis vraiment dans l'énergie pour aller manifester encore plus d'argent, pour closer plus facilement mes clients et tout. Donc ça, c'était la petite astuce. D'accord. Donc, c'est intéressant, en fait. J'ai pratiqué pendant 8 jours. J'ai manifesté 158 € suite à une nouvelle familiale. J'ai moins écouté. Donc, est-ce que vous commencez à voir déjà, voilà, ces deux cas qu'on a où des personnes, voilà, sont dans la bonne dynamique et boum, il y a un événement qui vous fait dérailler et vous arrêtez. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginez en fait le nombre de fois, parce que certains d'entre vous, hein, le nombre de fois peut-être où vous avez dit, voilà, cette année, les bonnes résolutions, je veux changer ma situation financière, vous êtes motivé, vous faites des efforts, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, boum, il y a quelque chose d'inattendu et ça vous fait dérailler en fait. Et donc, vous oubliez votre objectif financier, vous oubliez toutes vos routines et finalement, vous restez dans la même situation financière. Donc, c'est vraiment bien. Merci vraiment à toutes les personnes qui prennent le temps de contribuer, d'écrire tout ça, parce que ça vous permet à tous de comprendre non seulement que vous n'êtes pas seul, mais que maintenant, vous devez être vigilant sur ces saboteurs. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, justement, quels sont les 7 saboteurs majeurs que j'ai pu identifier. Je pense que les 10 résument tout. Ouais. Je me reconnais dans quasiment toutes, sauf le 6. D'accord. Oui, donc le 6, c'était les achats compulsifs. Ouais, je ne t'imagine pas en achat compulsif. Oui, je me retrouve bien. Mon challenge est d'attirer plus rapidement de l'argent et des sommes et des opportunités de montant plus importants. Donc ça, voilà, ça va être important. Je vais tester avant de me coucher. Ah oui. Et donc vraiment, donc voilà, vous savez, à un moment donné, parfois, dans la vie, il faut savoir être radical. Je me rappelle il y a quelques années quand j'ai découvert le développement personnel et que j'ai pris conscience que finalement la vie que j'avais n'était que le résultat de tout ce qui avait été programmé consciemment ou inconsciemment dans mon subconscient, j'ai décidé d'être radical. Quand on me disait Farida, il faut que tu écoutes un audio par jour, j'écoutais 24 heures sur 24. D'accord? Donc, si vous avez envie que votre situation financière change de manière drastique, écoutez l'audio 2 fois par jour. Vous écoutez le matin, vous écoutez le soir avant de vous coucher. Écoutez-le 3 fois par jour, 4 fois par jour en fait. La bonne nouvelle, c'est que ça ne peut pas vous nuire. Le plus gros truc qui puisse arriver, c'est que vous allez recevoir beaucoup d'argent et vous ne saurez pas quoi faire. D'accord? Parce que notre cerveau, c'est ça. Vous devez prendre conscience, quel que soit l'âge que vous avez. Certains, vous avez 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans, 75 ans. Parce que oui, mes clients vont de 12 à 92 ans. D'accord? Donc, plus vous êtes en âge et si vous n'avez pas travaillé sur le sujet, il y a un bagage qu'il faut traiter, il y a un bagage qu'il faut nettoyer. Donc, c'est pas parce que moi je vous dis écoutez-le 1 fois par jour pendant 28 jours, je dis ça parce qu'il faut donner une règle. Mais si je vous disais écoutez-le 24 heures sur 24, je sais qu'il y a certains qui me diraient mais Farida, ça va pas, sauf que je l'ai fait dans le passé et je me rappelle en fait, on était tout un groupe, on était dans un mastermind et tout. Et les gens me disaient, mais Farida, mais comment tu arrives ci? Comment tu arrives? J'ai dit, bah, j'écoute les enseignements. Et ils me disaient, mais moi aussi, j'écoute, mais je n'ai pas les mêmes résultats. Et je leur ai posé la question, mais tu écoutes combien de temps? Bah, j'écoute 10 minutes par jour. J'ai dit, bah oui, toi, tu écoutes 10 minutes par jour, moi, j'écoute 24 heures par jour. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes résultats.
Donc, c'est à vous de savoir où est-ce que vous en êtes financièrement aujourd'hui et surtout où est-ce que vous voulez aller et à quelle rapidité vous voulez aller. Et si vous voulez aller rapidement, vous ne pouvez pas demander à la vie de vous offrir des résultats extraordinaires en fournissant des efforts ordinaires. Ce n'est juste pas possible. C'est vraiment la loi du semer et récolter. Vous allez récolter à la hauteur de ce que vous avez semé. Vous voulez des résultats extraordinaires dans votre finance, faites des efforts extraordinaires et vous allez voir que ça fonctionne. D'accord? À mon niveau, j'ai plus sorti qu'encaissé, mais le changement est opéré au niveau de l'état d'esprit que j'ai quand je décaisse. D'accord. Le phénomène des poches percées. Je sens que ça parlait à beaucoup de personnes. C'est énorme ce que tu dis. Il reste à faire, à l'appliquer. Oui, donc voilà, c'est pour ça, j'adore. Effort ordinaire. Voilà, donc résultat extraordinaire dit effort extraordinaire. Résultat ordinaire dit effort ordinaire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le libre arbitre. Vous devez choisir ce que vous voulez. D'accord? Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour connaître les 7 saboteurs? Donc là, vous devez être concentré, prenez de quoi noter parce que ça va être important. Et même moi, quand j'ai fait la liste, je vous assure, c'est là, ok, mais Farida, lequel t'enquiquine encore? Parce que vous allez voir en fait. Et c'est pour ça, cet audio, c'est vraiment un cadeau énorme parce que c'est un audio que vous allez pouvoir utiliser encore et encore parce que à chaque nouveau cap financier, bah, vous allez atteindre de nouvelles limitations en fait. Donc, vous allez utiliser cet audio maintenant pour passer à un nouveau niveau financier. On est toujours en train de repousser les limites, repousser les limites. Donc, dites-moi un petit peu, est-ce que vous êtes prêts pour les 7 saboteurs? Dites-moi oui, oui, oui si vous êtes là. Yes, 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 yes. J'ai lancé une communication pour aider un club lors de leur action de don. Et j'ai un ami qui est venu me remettre 100 000 pour l'action. Waouh, bravo. Donc, vous voyez, donc là c'est bien. On voit que l'énergie, OK, let's go. OK, OK, OK. Donc, les 7 saboteurs. Le saboteur numéro 1, la procrastination. La procrastination. Combien d'entre vous, vous avez commandé, vous avez envoyé votre argent et vous n'avez même pas écouté l'audio? Ou vous l'avez écouté au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 jours? Ou vous l'avez écouté qu'une seule fois? D'accord? Donc, soyez honnête, hein, et je suis là pour vous aider. La procrastination. Et donc, ce que je vous dis là dans le domaine des finances, dites-vous que c'est applicable à tous les domaines de votre vie, car la manière dont on fait une chose est la manière dont on fait toutes les choses. Donc, la procrastination, c'est un saboteur. On doit être vigilant dessus. On doit être vigilant dessus parce que imaginez, vous aviez une grosse opportunité. Hein, donc, vous avez procrastiné. Au lieu d'écouter tout de suite l'audio, vous avez attendu 3 jours. Sauf que pendant ces 3 jours, vous auriez pu remonter votre niveau d'énergie et de vibration par rapport à l'argent. Et le 4e jour où vous étiez face à votre prospect, vous auriez pu le closer à 20 000 et vous le closez à 10 000 ou à 5 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas pris le temps d'écouter pour que votre vibration remonte. Donc, la procrastination, faites attention à ça. Faites attention à ça. Numéro 2, le manque de discipline. D'accord? Donc, on s'est dit, donc l'audio complet dure 1 heure, mais il y a 2 parties. C'est un audio en 2 parties, une partie théorique, une partie pratique. Et chaque partie, donc la partie pratique, elle ne dure que 30 minutes. C'est pas beaucoup. 30 minutes au réveil. En plus, vous avez juste à mettre le réveil 30 minutes plus tôt, même pas besoin de sortir du lit, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez, ça vous réveille tout doucement. D'accord? Mais combien d'entre vous, vous n'avez pas eu la discipline d'écouter une semaine d'affilée? Parce que si vous écoutez ça juste quand vous avez le temps, vous savez quoi? L'argent va venir que quand il aura votre temps. Et là, vous allez vous plaindre. Oui, Farida, mais l'argent n'a pas mon temps, l'argent ne vient pas chez moi. Mais c'est normal, toi-même, tu n'as pas le temps pour l'argent.
Donc, c'est comme dans les relations, si vous n'avez pas du temps pour votre conjoint, il ne faut pas vous plaindre si votre conjoint n'est pas là pour vous. Ok. Qu'est-ce que j'entends par closer? Closer, c'est finaliser une vente, c'est conclure une vente. D'accord? Donc, quand je parle de closer, c'est que tu es avec ton prospect, il y a une personne qui t'a contacté, elle veut acheter tes formations. Et puis, ben, le closer, c'est que ben, tu signes le contrat avec elle. D'accord? Closer, ça vient du verbe to close en anglais qui veut dire fermer. Donc, c'est vraiment finaliser une vente. Donc, si tu as tout le temps des prospects, mais tu n'arrives pas à les closer pour qu'elles te payent tes formations, c'est là où il faut qu'on travaille ça. Donc, le manque de discipline, ça, c'est le saboteur. Donc, combien d'entre vous vous rendez compte que, en fait, vous avez tout pour améliorer votre situation financière, mais vous n'avez pas la discipline de le faire quotidiennement? Saboteur numéro 3, le manque de passage à l'action. Donc ça, c'était franchement, parce que beaucoup, bah, vous êtes mes clients, donc je vous ai dans d'autres programmes, je vous ai en coaching individuel, donc j'ai vu, et j'étais là, je dis, mais attendez, mais certains, l'argent est sous vos yeux, mais vous ne passez pas à l'action. Vous ne passez pas à l'action ou vous ne faites pas suffisamment d'action. Donc, à un moment donné, parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est avant tout une idée. Donc, vous écoutez l'audio. Moi, franchement, il y a des idées qui me sont venues juste en écoutant l'audio. Donc, si vous écoutez, les idées viennent, mais vous ne passez pas à l'action, et après vous dites, oui, mais Farida, je n'ai rien manifesté. Mais oui, mais parce que tu n'es pas passé à l'action. D'accord? Donc oui, là, le premier niveau de manifestation, c'est quand vous ne faites rien et boum, l'argent arrive sur votre compte en banque, mais vous dites, mais ils se sont trompés, tout ça, ça m'est arrivé dans le passé. D'accord? Donc ça, c'est le premier niveau de manifestation. Mais bon, ça, à un moment donné, que 100 000 euros comme ça, boum, arrivent dans votre compte de manière totalement inexpliquée, bon, ça va peut-être arriver une fois, mais c'est très, très rare. D'accord? Donc, le second niveau maintenant, c'est quoi? C'est que vous avez une idée, que vous passez à l'action et c'est ça qui vous génère beaucoup d'argent en fait, ou des opportunités qui viennent à vous, ce genre de choses. Mais vous devez passer à l'action. Donc, ne pas passer à l'action, c'est du sabotage. Alors, c'est quoi la différence entre procrastiner et ne pas passer à l'action? Procrastiner, c'est vraiment, tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Tu dis demain, 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 demain. Tu vois, il y a vraiment, la procrastination, je vais plus le mettre sur le rapport au temps, alors que ne pas passer à l'action, c'est parfois, en fait, une, j'ai envie de dire, tu dois organiser, imaginons, j'ai pas mal de clients de coach, je lui dis, bah voilà, tu veux plus d'argent, organise une conférence. Mais elles vont même pas avoir l'idée de passer, d'organiser une conférence, en fait. Elles vont même pas se bouger pour mettre les choses en place, quoi. Il y a même pas cette énergie-là. D'accord? Donc ça, c'est le quatrième saboteur. Non, ça, c'est le troisième saboteur, pardon. Le quatrième saboteur, la peur du changement. La peur du changement. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes limités financièrement, non pas parce que vous n'avez pas la capacité, mais vous avez la peur du changement, en fait. Et vraiment, écoutez dans vos tripes, là, fermez les yeux et imaginez, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'argent, en fait. Et votre vie est en train de changer, vos relations sont en train de changer, votre lieu de vie est en train de changer, vous-même, vous êtes en train de changer, vous ne vous habillez plus de la même manière, vous ne mangez plus de la même manière, vous ne vivez plus de la même manière. Et donc, pour certains, ça vous fait tellement peur que vous allez vous auto-saboter, en fait, pour ne pas avoir à changer. Et je vous assure, hein, c'est étroitement lié aussi à la peur de la réussite. Parce que finalement, pour moi, la peur de la réussite est supérieure à la peur de l'échec. Parce que l'échec, on a déjà tous connu ça, on a goûté à ça d'une manière ou d'une autre. Donc oui, on n'a pas envie d'échouer, mais en même temps, on sait déjà à quoi ça ressemble. Alors que la réussite, c'est l'inconnu total. Ça va nous demander de l'adaptation, de la flexibilité, de commencer d'arrêter des choses qu'on a toujours fait, de commencer à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et ça, on n'ose pas en fait. C'est trop difficile. Donc parfois, la seule raison pour laquelle vous n'avez pas plus d'argent, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à changer votre façon de vivre, votre comportement à l'argent, votre façon de dépenser, votre façon de gagner de l'argent, votre façon de vivre.
Donc, c'est absolument nécessaire et vital de vous débarrasser de cette peur du changement. Sinon, vous allez toujours rester au niveau où vous êtes. Et je vais vous donner un exemple. Posez-vous la question. Regardez, puisqu'on est là, on a des gens dans les 4 coins du monde. Quelle est la perception que vous avez des riches de votre ville? Regardez toutes les personnes qui sont très riches dans votre ville. Quelle perception vous en avez? Sincèrement. Sincèrement. Prenez les notables de votre ville. Qu'est-ce que les gens disent, même si ce n'est pas votre perception? Comment les gens de votre environnement parlent de ces personnes riches? Parce que vous savez ce qui se passe dans votre cerveau? Votre cerveau se dit, mais attends, mais si demain tu deviens riche, comme cette personne, regarde toi-même comment tu parles des riches, regarde comment tous tes amis et tout se moquent des riches. Non, tu ne peux pas aller là-bas et te faire taper dessus. Donc, inconsciemment, vous allez vous auto-saboter pour rester à ce niveau financier parce que vous n'avez pas envie d'être de l'autre côté et devenir maintenant cette personne que vous-même, vous êtes peut-être en train de critiquer ou que votre entourage est en train de critiquer, même si ce n'est pas vous. Et donc là, gros silence, est-ce que j'ai perdu tout le monde? Tu ne peux pas devenir ce que tu critiques. Exactement. Exactement. Et donc, c'est ça le plus dur, c'est qu'à partir de maintenant, même si vous dites, oui, mais Farida, attends, cette personne, elle a l'air louche, c'est un escroc, c'est pas ça que je vous demande, je vous dis pas d'accepter. Arrêtez juste de critiquer, de mal percevoir ou que dès que quelqu'un a une grosse somme d'argent, de dire, il y a un truc louche derrière. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Sincèrement, on me racontait l'histoire de cet homme qui a gagné de l'argent, mais vraiment, mais de manière assez brutale, genre du resto du cœur à un multimillionnaire en 12 mois, quoi. Je dis, non, mais franchement, là, c'était... je dis, non, il y a quelque chose de pas très chrétien derrière. Vraiment, c'était... Et après, c'est comme si une voix me dit, mais attends, mais est-ce que tu connais la personne? Non. Est-ce que tu connais sa vie? Non. Est-ce que tu... C'est ça en fait. Il y a certaines personnes, elles sont juste bénies, elles reçoivent des bénédictions et elles peuvent briller du jour au lendemain en fait. Donc quelque part, quand nous, on remet en cause la légitimité de cet accroissement surnaturel, qu'est-ce qui se passe en fait? On se bloque soi-même. Et c'est là où je me suis dit, non mais Farida, attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas comment il a gagné, pourquoi, donc ne juge pas que c'est louche. Juste le fait de dire non, ça c'est suspicieux, c'était déjà, je me bloquais déjà par rapport à ma capacité à passer ce cap-là. Il y a des riches bons et des riches louches. Non, en fait, il faut plus réfléchir comme ça. Il faut plus réfléchir comme ça parce qu'en fait, notre cerveau, il veut pas être dans la dualité. Et cette notion de riche, bon, non, il y a riche et riche en fait. Et le truc, c'est que comme malheureusement, on entend plus parler des riches louches que des riches bons, donc de toute façon, notre cerveau va faire les assimilations. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment arrêter de porter du jugement parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les tenants et aboutissants de tout ce qui est derrière. C'est ça qui est important. Vous voulez vous déconnecter de ça. C'est vraiment important. Ça, c'est vraiment un exercice mental à faire. Les riches sont les plus simples et les plus humbles. Certains riches. Mais vraiment, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir d'a priori. C'est vous avancez par rapport à votre destinée. Mais vous allez voir, c'est pour ça que ce webinaire, je vous encourage, ça va être de l'écouter, de le réécouter, parce qu'il y a tellement de pépites que vous n'allez pas pouvoir tout intégrer et digérer dès maintenant. Donc, peur numéro 5, saboteur numéro 5, donc c'est la peur d'être riche, en fait, justement, par rapport à cette humilité. Voilà, parce que souvent j'entends les gens qui me disent non mais Farida, mais attends, mais si je deviens riche, je vais devenir une mauvaise personne, je vais perdre. Surtout pour les gens qui sont très spirituels, il y a souvent cette peur de oui mais si je suis riche maintenant, bah, c'est comme si je trahis Dieu, tout ça. Donc il y a des conceptions totalement erronées. Dieu ne nous a pas voulu pauvres, il nous a pas créé pauvres. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un saboteur, avoir peur d'être riche soi-même et de se dire que la richesse va nous changer. Non, la richesse va révéler votre vrai caractère.
La richesse. Donc, parfois, en fait, on va passer par des épreuves difficiles, par des épreuves d'extrême pauvreté pour nous apprendre l'humilité, en fait. Parce qu'on sait que si on n'apprend pas l'humilité aujourd'hui, demain, avec l'argent, c'est foutu. Mais la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Attention. D'accord? Saboteur numéro 6, le manque de discernement. Le manque de discernement. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que certains d'entre vous, vous avez écouté l'audio une fois, 2 fois, 10 fois. Des opportunités viennent, mais vous n'avez pas le discernement. Vous n'avez pas le discernement de, de voir les opportunités, de saisir. Et donc ça, si vous manquez de discernement, vous devez prier pour que Dieu vous donne le discernement. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, une opportunité m'est venue vraiment de développer une nouvelle activité, donc de créer une nouvelle source de revenus, mais je n'en savais pas plus en fait. Mais tout de suite, j'ai été dans cette dynamique, j'ai vu, je suis passée à l'action et j'ai commencé et j'ai vu les résultats, mais vraiment, je suis montée en flèche et je commençais à parler autour de moi, tout ça, mais je vois des gens qui ont un background similaire au mien et qui n'ont pas saisi l'opportunité. Je dis, mais c'est quel manque de discernement, en fait, de calquer, en fait, de se lancer, de passer à l'action, de voir comment les choses se font. Et donc, je me rends compte que finalement, oui, c'est une qualité, le discernement. Tout le monde n'a pas nécessairement cette faculté, cette capacité de discernement. Donc, c'est quelque chose que vous devez demander. Si vous manquez de discernement quand les opportunités viennent, il y en a certaines, voilà, ou c'est l'inverse. C'est que les opportunités viennent, mais elles sont foireuses, excusez-moi le terme, elles sont foireuses, ça se voit comme ça se voit, mais ça sent à plein nez, et vous sautez les 2 pieds dedans. Je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que vous posez les bonnes questions? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, absolument, vous devez demander le discernement dans votre capacité à gérer l'argent, à reconnaître les bonnes opportunités et à refuser les mauvaises opportunités. Parce que vous allez voir à un moment donné, en fait, quand vous changez de vibration, tout vient en fait, du positif comme du négatif. Et si vous n'avez pas le discernement, oh là là, vous allez créer des dégâts dans votre vie, mais aussi vous allez passer à côté d'un tas d'or. Et le 7e saboteur, ouh là 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 là, la fainéantise. C'est qu'à un moment donné, certains d'entre vous, ok, c'est bon, Farida, j'ai écouté l'audio, il ne faut pas m'en demander plus. Maintenant, il faut que l'argent vienne dans mon bec et vous ne faites rien. Il y a cette espèce de paresse, de fainéantise, de léthargie et vous êtes partisan du moindre effort. Et ça, c'est un trait de caractère qu'il faut changer. Parce qu'en fait, vous allez voir, la vie demande parfois à un moment donné, en fait, quand vous êtes dans le momentum, ça va demander de la réactivité. Et c'est pour ça que parfois les gens me disent, mais Farida, mais comment tu fais pour organiser tout ça, faire tout ça? Je dis, mais en fait, je ne réfléchis pas, je sens juste que je suis dans le momentum, que je suis un peu dans mon couloir de grâce. Parce qu'une opportunité, elle a un temps. D'accord? Donc, imaginez, ça, c'est l'échelle de temps. L'opportunité, elle est là. Si vous êtes fainéant, vous procrastinez, vous ne passez pas à l'action et vous avez toutes vos peurs, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous passez à côté de l'opportunité. Et le jour où vous vous réveillez, ben, on vous dit, ben, c'est trop tard en fait. Parce qu'il fallait faire les choses dans l'instant. Donc, il faut vraiment, quand les opportunités viennent, il faut être capable d'arrêter les excuses. Ah, je suis fatiguée, mais c'est plus de mon âge, mais ceci, mais cela. Il faut vraiment j'ai envie de dire quelque part, se faire violence, se dépasser, sortir de sa zone de confort et faire ce qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Parce que c'est maintenant. Et je vous assure, si vous êtes conscient maintenant de ces 7 saboteurs et vous travaillez régulièrement dessus, le 31 décembre, quand vous allez faire le calcul de vos finances et que vous allez voir tout ce que vous avez manifesté en surplus, vous-même, vous allez être fasciné par votre vie. Vous allez être fasciné. Donc, avant qu'on repasse au moment de célébration, quels sont les saboteurs qui sont les plus présents dans votre vie? Comme je vous l'ai dit encore, vous n'êtes pas là pour vous auto-flageller, mais c'est plus pour avoir conscience de là où vous en êtes et savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on change, qu'est-ce qu'on doit travailler. D'accord? Dieu est abondance.
La sagesse du pauvre, ça m'a édifié dans l'audio. Ah oui, mais moi aussi, le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, d'accord. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un disait si vous voulez aider les pauvres, ne soyez pas un des leurs, parce qu'en fait, même le pauvre, il écoute le riche, il n'écoute pas un autre pauvre. C'est ça le truc. On est d'accord, hein, Rudy, la vraie richesse, c'est notre caractère, tout ça, on est d'accord. Mais j'ai envie de dire, là, on parle de comment rester aligné. Et ça, c'est souvent des préceptes, des concepts qu'on comprend de manière totalement intellectuelle, mais au niveau de notre vibration, c'est pas intégré parce qu'en fait, le message qui est dehors de la société est l'opposé de ça, en fait. Parce qu'on va vous montrer quoi? Les signes de richesse, on va toujours d'abord parler de richesse matérielle et pas la richesse spirituelle. Parce qu'on a des riches qui sont pauvres et on a des pauvres qui sont riches. Pourquoi? Parce que la vraie richesse, c'est pas le matériel, c'est le spirituel. Mais j'ai envie de dire ça demande un autre niveau de conscience et d'élévation et tout le monde n'est pas encore là. Donc voilà, moi j'essaie d'abord de partager au plus grand nombre, mais sinon je suis entièrement d'accord. L'argent est un amplificateur, donc il faut travailler sur soi pour que quand on devient riche, ça amplifie les bonnes valeurs qu'on a. Tout à fait. Donc, au lieu de dire je serai une riche généreuse, tu dis je suis une riche généreuse. Vous êtes déjà cette personne-là maintenant. OK, la procrastination. OK. Donc, le numéro 4, c'était la peur du changement. Mon plus gros saboteur, procrastination et manque de passage à l'action. OK, donc maintenant, vous allez être vigilante dessus. Vigilante, vigilante, vigilante. Plus de discipline, ok, le manque de discipline, le manque de discernement. Donc ça, vraiment, je pense que le discernement, c'est l'élément le plus critique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. Et ça s'apprend, en fait, le discernement. Donc, vous avez deux manières d'apprendre le discernement. La manière dure, c'est que vous faites tellement d'erreurs qu'à un moment donné, vous allez apprendre de vos erreurs. Mais bon, c'est dommage aussi de faire ça à chaque fois. Ou après, ça se pratique, en fait. D'accord? Donc, chaque fois que vous êtes dans une situation, réfléchissez et puis trouvez quelqu'un, échangez avec votre coach, votre mentor ou des partenaires, des collègues. Pour être toi dans cette situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Pourquoi? Comme ça, vous essayez de comprendre la logique des personnes et vous comparez à votre logique. Mais vraiment, travailler le discernement, c'est important. 6 et 7, le manque de discernement, la fainéantise, d'accord? Donc là, vraiment, il faut se bouger. Il faut se bouger. OK, OK. Manque de discernement. Ouais. Procrastination et manque de discernement. 1 et 4, la peur du changement et la procrastination. Oui, la peur du changement, elle est, euh, elle est très présente. Hein. Donc, vous avez vu que ces 7 saboteurs, ils sont tous un peu liés. Donc, j'ai envie de dire, elles sont toutes sœurs les unes des autres. Et le manque de volonté, donc ça aussi, en fait, parce que en fait, le manque de volonté n'est que parce que parfois, on n'a pas l'énergie de développer, mais ça, c'est tous les blocages qu'on a. Et donc, ça, voilà, je vais aller sur cette troisième partie. C'est vraiment, voilà, certains d'entre vous, vous avez vu les saboteurs que vous avez et vous avez aussi des situations, vous avez peut-être vécu aussi des traumatismes, des situations. Là, j'ai eu un cas d'une dame qui me dit, mais c'est bizarre, elle sait créer l'abondance. Mais en fait, c'est comme si à chaque fois qu'elle arrivait pour passer au niveau supérieur, elle crée une situation et généralement, c'est lié au domaine sentimental. Donc, elle me dit, mais c'est bizarre, je me rends compte qu'il y a toujours un homme à ce moment-là et je crée une situation qui fait que je perds tout mon argent et je ne peux plus passer au cap supérieur et je dois tout recommencer. Donc, finalement, elle sait créer l'argent jusqu'à un certain niveau, mais après, elle perd tout, elle doit tout recommencer. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles par rapport à l'argent ou vous sentez que, en fait, vous avez besoin d'aller en profondeur. Donc, exactement ce qu'on a fait le 9 août, oui, quand on a fait le 2, c'est que cette fois-ci, je vais le faire en one-to-one avec vous parce que j'ai besoin parce que, en fait, quand vous m'expliquez les choses, je vois tout de suite.
Justement, j'ai développé mon discernement. Je fais ça tous les jours avec mes clients. J'ai fait ça moi-même et maintenant, ça fait plus de 5 ans. Donc, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas les réflexes, mais moi, je vois voilà, qu'est-ce qui bloque, comment bloquer, mais surtout aussi comment reformuler. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a marqué, j'oublie parfois de parler au présent. Donc, même la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous expliquez, la manière dont vous avez envie d'avoir plus d'argent, parfois, en fait, tout ça, ça bloque. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, moi, ce que je vous offre, en fait, pour aller un temps plus loin, donc continuez de toute façon avec l'audio pour cela, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui se disent, OK, cette année, je veux passer à un autre niveau et je veux vraiment expérimenter et faire quelque chose. Et donc, ça va être important parce que l'audio que je vais faire, c'est un audio personnalisé. Donc, non seulement, moi, je dois prendre du temps, je dois faire une session un entretien financier avec vous pour savoir où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous voulez aller? Parce que ce qui est important finalement, c'est pas juste combien vous voulez gagner, c'est d'où est-ce que vous partez? Où est-ce que vous allez? C'est quoi votre état d'esprit? C'est quoi votre background par rapport à l'argent? Donc, je vais vous faire remplir un formulaire, mais vraiment détaillé pour bien comprendre où est-ce que vous en êtes. Mais aussi comprendre, parce que aussi, ce qui a un impact, c'est notre famille, en fait. D'accord? Parce que parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, c'est des choses qui ont été héritées des parents, des grands-parents. Donc, je ne vous demande pas de connaître toute votre histoire familiale, mais je vais vous poser quelques questions et je n'ai pas besoin de tout savoir, mais vraiment qu'on prenne conscience de ça et maintenant que je vous crée un audio spécifique. Donc ça, c'est votre audio. Vous ne pouvez pas le partager avec quelqu'un parce que ça va être vraiment propre à vous. Je vais le personnaliser, je vais mettre votre nom dessus, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un bijou que vous allez garder et que vous allez garder très longtemps parce que vous allez voir hein, jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif que vous allez vous fixer et je vais travailler avec vous. D'accord? Donc, parce que, voilà, on a fait maintenant le travail de fond. Il y en a qui me disent, ben voilà, manifester 1 000 € en une semaine et tout. Donc, maintenant, vous avez tous vu, vous avez tous expérimenté que ça fonctionne. Là, je vous demande de passer à un niveau supérieur. D'accord? Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse vraiment, voilà, donc il y a quelqu'un qui nous dit pour les mémoires héritées, il faut vraiment se faire accompagner. Et tout le monde ne sait pas identifier les mémoires qu'on a récoltées, tout ça. Et j'ai envie de dire, parfois, en fait, on est tellement bloqué dans notre situation financière, dans nos difficultés, qu'on n'arrive pas soit à voir les solutions, soit on n'arrive même pas à, comment dire, à faire preuve de discernement sur ce qui nous bloque, en fait. Donc, si vous n'êtes pas aidé, c'est vraiment très difficile. Donc, première étape, on fait le questionnaire. Deuxième étape, maintenant, j'ai un entretien avec vous vraiment pour bien comprendre votre situation, pour vous aider vraiment à bien fixer vos objectifs financiers et savoir ce sur quoi. Parce que certains, en fait, vous avez des problèmes d'argent, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça peut être lié à votre conjoint, en fait. Et donc, c'est lié à la santé. Donc, dès qu'on règle le problème de santé, on se rend compte que le problème d'argent est réglé. Quand on règle les problèmes sentimentaux, on se rend compte que les problèmes d'argent sont réglés. Donc, parfois, en fait, certains, vous allez voir, c'est totalement déconnecté. Donc, on fait ça. Ensuite, maintenant, c'est moi qui me tape tout le boulot, d'accord? Je fais la synthèse de tout ça. Je vous enregistre votre audio personnalisé de déblocage financier. Je vous l'envoie et puis ensuite, maintenant, à vous de jouer. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'écouter. Vous pouvez l'écouter 24 heures sur 24, une fois par jour, 10 fois par jour. Mais voilà, et là, je vous assure, parce que non seulement vous allez voir si déjà vous avez commencé à manifester avec un audio très générique, 1 000 €, 3 000 €, 6 000 €, 10 000 €, imaginez quand je vais travailler vraiment sur les points de détail. Ça va être fascinant. Et je vous assure, écoutez cet audio-là et donc on se refait le point dans 6 mois et votre situation financière aura changé. Parce que je vais vous donner aussi il y a des lois spirituelles sur l'argent. D'accord? Donc, tout ça, dans notre entretien, je vous partage. Donc, non seulement vous allez avoir l'audio de l'entretien, où il y a la partie coaching, mais il y aura aussi l'audio de libération des blocages financiers personnalisés. Donc, comment c'est possible 24 heures sur 24? Comment c'est possible? Moi, ça, c'était ma technique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je laissais mon audio, je mettais les haut-parleurs, je mettais un volume, mais en fait, pendant que je dormais, il y avait toujours un audio qui tournait en fond, en fait. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, même quand on dort, notre subconscient, il continue de travailler. Donc, je me suis dit,
voilà, je dors, autant en profiter pour reprogrammer mon subconscient. Donc, j'écoutais des audios pendant mon sommeil, quoi. Et donc, et puis ben voilà, quand vous avez vos activités, vous mettez les haut-parleurs, quand vous êtes dans les transports, vous avez vos écouteurs. Donc, j'ai envie de dire, la créativité, il y en a, il y en a, il y en a. Est-ce que quand je fais le travail sur moi, est-ce que cela peut permettre de lever les blocages chez mon mari? Oui, tout à fait, hein, que ce soit vos enfants et tout, il y a forcément un impact. Il y a forcément un impact. Après, maintenant, autant, et je pense que l'impact va être plus important parent-enfant que conjoint, parce que le conjoint, il a son propre schéma à lui, mais bien évidemment, ça a un impact. Ça a un impact tout à fait. Parce que quand vous changez, l'autre change. Moi, aujourd'hui, j'ai des clientes, je travaille maintenant avec leur mari, mais parce qu'elles ont tellement changé, tellement évolué, qu'au début, le mari a commencé à suivre, mais maintenant, là, il se rend compte qu'il doit faire son propre travail pour rester dans la même dynamique. Ah, mais bien sûr, en fait, parce que nous, on est endormis, mais notre subconscient, il travaille. Donc, de toute façon, soit il va tourner en boucle sur des informations qui ne plaît pas, mais autant du coup donner. Donc, comment ça fonctionne? Je garde le même principe, d'accord? C'est-à-dire, bah, vous investissez à hauteur de ce que vous avez envie de gagner. Donc là, j'ai mis un niveau un peu plus élevé parce que moi, là, j'ai du travail et donc là, je suis obligée de faire, voilà, pour chaque personne, d'accord? Donc, et donc, ça va me prendre quand même quelques heures de travail. Mais je vous ai fait, franchement, pour ceux et celles qui ont déjà pris des programmes de coaching avec moi, vous connaissez, voilà, vous connaissez mes tarifs et donc là, je le fais à 500 euros. D'accord? Donc, c'est un audio que vous allez garder très, très longtemps, je vous assure, qui va transformer. Donc, non seulement vous allez avoir la partie coaching, vous allez avoir l'audio que vous allez pouvoir écouter. Et donc, regardez en fait, hein, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples de tout ce qui a été manifesté, mais ne regardez pas l'investissement. Déjà, ça, c'est l'investissement minimum. Certains, je sais que vous avez envie de passer la barre des 250 000 euros. Donc, voilà, il faut que ce soit cohérent. Mais c'est surtout vous dire, OK, mais qu'est-ce que ça vous rapporte? Certains d'entre vous, vous avez contribué 10 et vous avez reçu 3 000 euros. Donc, si déjà vous avez à 10, vous êtes allé là, hein, parce que c'est la loi, j'applique le principe spirituel derrière. Vous semez ce que vous allez récolter. D'accord? Donc, imaginez tout ce que ça va débloquer derrière vous. C'est pour ça que je vous dis, certains d'entre vous, dans 6 mois, votre situation financière va être différente, mais vous devez vous préparer aussi. Parce que sinon, si vous n'êtes pas prêt à devenir riche, si vous n'êtes pas prêt au changement, hein, ça fait partie des saboteurs, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vous donnerai des stratégies vraiment pour rester dans cette énergie jusqu'à la manifestation de votre objectif. Mais c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, si vous êtes intéressé, donc déjà, envoyez-moi un petit message, comme ça je vous enverrai toutes les informations pour faire le règlement. Et donc, dès que j'ai les sous, vous allez recevoir un questionnaire, vous remplissez le questionnaire. Quand j'ai le questionnaire, on prend un rendez-vous, on fait votre session de coaching. Voilà, ça va durer à peu près 30 minutes, vraiment pour aller en profondeur. Et puis après, c'est à moi de faire tout le boulot, vraiment d'ajuster, de faire les enregistrements. Et ensuite, je vous envoie l'enregistrement et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à écouter. Mais si vraiment vous avez ressenti des changements dans votre relation à l'argent sur cet audio qu'on a fait en séance collective, imaginez quand je vais travailler en one-to-one avec vous. Et je vous dis, et je vais vous montrer à quel point, parce que je vous partage tout ça juste pour vous montrer que je fais exactement tout. Ma règle, c'est vraiment, je vous enseigne ce que j'ai vécu. Pas juste ce que j'ai appris dans des livres, mais ce que j'ai expérimenté. Donc, l'audio, je l'écoute moi-même. D'accord? Je l'écoute moi-même et c'est un jour quand j'écoutais, j'ai eu toutes ces idées qui sont venues. Je me suis dit, ah mais ouais, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure que le manque de passage à l'action, le manque de discernement, parfois vous êtes dans cet état méditatif, d'accord? Et donc, ce que je vous encourage à faire, c'est que quand vous avez fini d'écouter l'audio, prenez 5 minutes de temps de silence, de méditation, parce qu'en fait, c'est comme ça que les idées descendent. Et vous allez voir, et ensuite vous passez à l'action, en fait.
Et donc, j'étais là, j'écoutais, je dis, mais waouh, c'est une excellente idée, en fait, de maintenant de personnaliser ça pour les personnes qui sont intéressées. Donc, c'est le même principe. C'est vous définissez combien vous contribuez. D'accord. Certains d'entre vous, vous connaissez la qualité de mes enseignements et vous savez que vous allez avoir des résultats parce qu'on a déjà travaillé dans le passé. D'accord. Mais j'ai mis un minimum à 500. Donc là, quand on a fait l'audio collectif, le minimum était de 10 euros. Et là, le minimum est de 500 euros. Parce que moi, là, ça va me demander quand même énormément de travail, voilà, qu'on fasse ensemble. Mais je sais que, j'ai envie de dire, ce n'est rien comparé. Certains, ça ne sera même pas 10% de ce que vous allez gagner, je vous assure. Parce que le coaching que je vais vous faire aussi, je vais vous donner des stratégies bien spécifiques qui ont tout changé. D'accord? Donc, alors, juste pour vous partager quelques célébrations que j'ai reçues. Donc, on a une dame, juste c'était quoi, 2 jours ou quelques jours après avoir écouté l'audio, elle a reçu pour 15 000 euros de coaching. Et ce n'est pas moi qui lui ai offert, c'est un autre coach qui lui a offert parce que je fais des cadeaux, mais voilà, ça, j'étais là, waouh, toi, tu as bien manifesté, je ne sais pas comment tu as négocié ça. Une autre qui a reçu plus de 5 800 euros au niveau personnel et professionnel. On en a un au Bénin, il a fait une levée de fonds de 5 000 euros en 48 heures. Une participante qui a reçu plus de 3 000 euros en location de salle, tournage, frais de restaurant. Ça, c'était pas mal. Parce que aussi, l'audio vous permet maintenant d'être plus vigilant sur vos finances. Et donc, certains d'entre vous, en fait, vous vous êtes rendu compte que il y avait des erreurs, des prélèvements en trop, tout ça. Donc, on en a une. C'est comme ça, elle a reçu 1 618 euros en des remboursements, des trop payés, des restitutions de notaire. On a eu 971 euros en remboursement d'impôts, 803 euros avec la CAF. J'ai eu 2 personnes qui ont reçu des remboursements inexpliqués de la CAF. Il ne faut pas que la CAF m'écoute là, parce qu'ils vont dire, mais attends, là, qu'est-ce qui se passe chez nous? L'argent sort. Donc, vous devez prendre conscience qu'à un moment donné, quand vous êtes sur la bonne vibration, vous attirez l'argent où il est, en fait. Parce que l'argent, il y a des endroits où il ne veut pas être. Donc, dès l'instant où vous l'appelez, il vient chez vous. Donc, juste pour les quelques minutes qui nous restent, qui d'autre qui n'a pas encore partagé ses manifestations financières? Et je vais vous mettre le lien. Vraiment, envoyez-le comme ça, on va voir. Donc là, on a dépassé les 3 000 euros. Hier, j'ai une dame qui disait qu'elle avait reçu plus de 3 000 euros en contrat de concert. D'accord? Donc là, quand on rajoute 3 000, on est maintenant du coup à 36 000 euros. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'avec cet audio simple, on va générer plus de 100 000 euros en revenus supplémentaires. Donc ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc imaginez pour certains, vous êtes en train de gagner, vous avez gagné un tiers de vos salaires en une semaine, quoi. D'accord? C'est vraiment ça, hein, quand vous regardez le SMIC et tout, quand vous commencez à gagner, vous avez gagné 2 000 euros en revenus supplémentaires sur un mois, c'est que vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Donc maintenant, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment rester dans cette énergie, rester dans cette dynamique. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu ce soir maintenant? Est-ce que vous êtes clair vraiment sur ces 7 saboteurs? Et est-ce que vous êtes décidé vraiment à être vigilant dessus, à rester dans votre dynamique et transformer votre vie financière? Dites-moi. Et s'il y a des questions, comme ça, je vais les prendre. Est-ce que tout le monde sait comment utiliser l'audio ou pas du tout? Est-ce que vous avez besoin d'autres conseils et astuces? Donc là, ce que je vous partageais, c'était vraiment idéalement l'écouter le matin au réveil ou le soir au coucher. Et puis également, quand vous avez fini de l'écouter, prenez 5 minutes de méditation vraiment pour que toute la stimulation que vous avez reçue permette de vous donner accès à des idées comme ça dans la journée maintenant. Vous passez à l'action et vous obtenez les résultats que vous voulez. Le type d'action, c'est peut-être vous allez, pendant que vous étiez en train de méditer, vous avez l'idée d'appeler telle personne, appelez-la, etc. C'est bon? Tout est clair? Alors, attends.
Alors, j'ai la question suivante. Quand les problèmes surgissent, comment faire pour ne pas tomber car l'énergie baisse, pas envie de bouger. Donc ça, c'est vraiment, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, je pense que c'était Olivier, c'est le manque de volonté. Donc là, tu dois vraiment, c'est dans les difficultés que on voit vraiment notre caractère. Et donc, c'est être consciente, d'accord? Bon, peut-être que les premiers jours, effectivement, tu as ces imprévus et tu n'as pas tout de suite le réflexe de réagir, mais dès l'instant, et c'est pour ça que moi, j'ai carrément une application et comme ça, tous les jours, je sais ce que je dois faire en fait. Donc, même si un jour je ne le regarde pas, je sais que le lendemain, et je me rappelle tout ce que j'ai à faire. Parce que parfois, on oublie en fait. C'est juste parce qu'il y a tellement de choses. Donc, c'est là où tu dois vraiment, vraiment être vigilante et te mettre des rappels sur ce que tu dois faire. Alors, l'application, elle s'appelle, alors je sais que moi j'ai Android. Sur Android, elle s'appelle Habitude. Donc vraiment, c'est vraiment très simple. Habitude, tu télécharges, tu mets toutes les habitudes que tu veux. Donc moi, je mets tout ce que je veux faire par jour. J'ai ma petite liste de rituels du matin, mes rituels du midi, mes rituels du soir. Et donc chaque fois que j'ai fait, je fais un petit tic, tic, tic. Donc à la fin de la journée, voilà, je vois ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et ensuite, après, ça me permet alors comment dire, j'essaye de voir si je peux vous montrer comme ça. Hop, hop, hop. Et après, je peux voir voilà, si la force de mon habitude, elle est forte ou pas. Alors, l'offre est centrée uniquement sur les limites financières ou bien cela centré sur l'ensemble des champs d'application famille, santé. Alors, donc, effectivement, moi, j'étais vraiment partie vraiment sur la partie financière, mais comme je te disais, comme je vais te poser des questions, donc tu vas voir que tout est un peu lié. Maintenant, il y en a peut-être qui disent, bon, Farida, mais en fait, moi, aujourd'hui, ma priorité, par exemple, c'est plutôt, je veux me marier et je voudrais plutôt que travailler en fait sur mes limites qui font que bah, je n'arrive pas à me marier, rencontrer la bonne personne. Et donc là, en fait, on peut faire exactement la même chose et on va focaliser sur ce domaine-là. Donc, tu viens de me donner l'idée, c'était pas prévu. Moi, voilà, quand la vie me donne les idées, je prends. Donc, voilà, comme ça, s'il y en a qui disent non, mais Farida, moi, je ne veux pas nécessairement faire un audio personnalisé sur les finances, mais peut-être plutôt sur le domaine amoureux. On peut le faire, le domaine de la santé, parce qu'en fait, vous devez prendre conscience que la manière dont notre subconscient fonctionne pour un domaine, il fonctionne pour tous les domaines. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé ça ces dernières années. J'ai eu des coachs, mais excellentissimes, qui m'ont vraiment appris à faire ça. Et moi-même, mais vraiment, voilà, j'ai passé un cap et tout. Donc, vraiment, vous allez être stupéfait. Vous allez être stupéfait. Donc là, on peut vraiment, c'est vous qui définissez. Si vous voulez pas faire que le domaine financier, on peut tout à fait choisir. Et donc, dans ce cas-là, quand je vous enverrai le questionnaire, bah, vous me direz, voilà, quel type de questionnaire je vous envoie. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, voilà, un autre moyen de vous montrer comment les idées financières viennent, en fait. Écoutez les besoins des gens. Donc là, Noélie me dit, bah voilà, moi, mon besoin, c'est peut-être ça. Je suis capable de le faire, je lui propose. Et ça sera le même niveau de contribution. Hein, donc, comme ça, c'est simple pour tout le monde, pour vous et pour moi. Dès que j'atteins un objectif, j'ai tout laissé. Donc, quand vous voyez que vous avez des habitudes et vous atteignez les objectifs et après vous arrêtez, c'est qu'il faut tout de suite se fixer un autre objectif. Tu n'avais plus de nouvel objectif, donc ça ne t'a pas poussé à tenir. Alors, le nom, c'était Habitude, comme habitude avec S sur Android. Après, sur Apple, je ne connais pas trop.
Voilà, voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été si nombreux et d'être restés jusqu'au bout. Donc, continuez, vraiment continuez de m'envoyer vos manifestations. Dans la visualisation, vous avez vu qu'on a une target collective à 100 000 euros. Donc là, nous sommes déjà plus de 36 000. On a dépassé le tiers, sachant qu'il nous reste 4 mois. Donc, je sais que nous allons pouvoir dépasser ce cap-là et finalement montrer que quand on sait vraiment repousser ces limitations financières, on devient, voilà, tout change autour de nous et pour nos proches. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.